Que je suis ici, confortablement installé, vous voyez, dans les fauteuils du club de ski de Serre-Chevalier, en compagnie de Nils Allègre. Bonjour. Bien heureux de vous rencontrer, bonjour, parce que bon, c'est vrai qu'on peut dire que maintenant vous êtes de la vallée, mais vous êtes plus de passage dans la vallée avec ce qui vous occupe tout le reste de l'hiver. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de déplacements, on n'est pas souvent ici, on voyage beaucoup. Donc voilà, quand on est un peu ici, on en profite, ça fait du bien de retrouver son cadre et puis toutes ses connaissances, tous ses amis. Alors, c'est un peu tôt pour faire un bilan parce que la saison n'est pas finie, mais enfin, il y a une grosse partie de fête. Tout le monde ici au club, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu chauvins, disent que Nils a réussi sa saison, quoi qu'il arrive. Vous, de votre côté, quel regard vous portez sur cette saison ? Bah, c'est vrai que je suis content de ma saison. C'était la première fois que j'étais toute la préparation et tout l'hiver avec le groupe Coupe du Monde, donc il y avait pas mal de changements. Et voilà, moi, mon objectif au début de la saison, c'était de progresser dans les dossards. Dans un coin de ma tête, j'avais l'objectif de participer aux mondiaux. Donc ça a été quelque chose de fait. Et voilà, j'ai fait mes premiers top 15 en Coupe du Monde, top 20. Donc non, je suis content de ce qui est fait. Maintenant, il reste encore 2 belles étapes, plus la finale si je suis dans les 25 meilleurs du classement de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est mon objectif de fin de saison et puis j'espère que je vais réussir à l'atteindre, on va voir. Alors on revient un petit instant sur les mondiaux de ski. Une belle place avec a priori une faute qui aurait pu permettre, bon, on la gomme et de monter encore un petit peu. Ouais, c'est sûr. Le bon état d'esprit déjà, je pense. Ensuite, forcément, il y a quelques erreurs, dont une qui est un peu plus marquante, quoi. J'ai eu chaud, ouais, j'ai cru que j'allais pas finir la course sur le coup, mais bon, je me suis bien rattrapé. Voilà, c'était très serré à 64 centièmes du premier, donc oui, c'est sûr que sans la faute, on pouvait viser mieux qu'une 14e place, mais c'est... Et pas de regret quand même? Non, j'ai pas de regret parce que c'était comme ça qu'il fallait l'aborder, et puis les fautes, elles viennent quand on est à 100%, et moi, mon but, c'était d'être à 100%, de rien garder sous le pied, quoi. Donc non, pas de regret. Alors, au départ, un peu de pression ou pas trop de pression? Bah, finalement, j'en avais quasiment moins que sur les Coupes du Monde parce que je savais que au mondiaux, ce qui compte, c'est la médaille. Et puis, bon, même si moi, je savais que j'étais là pour ça, mais j'étais aussi là pour prendre pas mal d'expérience et puis surtout pour arriver à me livrer le jour J. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, Vous essayez de toucher aussi à différentes disciplines dans votre sport. Une préférence? moi, ma préférence, c'est le Super G. C'est là où je m'exprime le mieux. C'est ce qui se rapproche le plus de mon ski. Ouais. C'est là où je suis plus performant. Après, maintenant, la descente, j'aime beaucoup ça. Et de plus en plus, surtout sur le circuit de la Coupe du Monde, parce que sur le circuit de la Coupe d'Europe, j'étais pas trop épanoui sur les disciplines de descente, parce que les pistes sont pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes préparations, il n'y a pas les mêmes longueurs de C'est pas pistes. si dur, c'est ça? Non, Pas assez raide. ouais, non, c'est différent. Il y a, voilà, là, on a une tournée de janvier avec Wengen, Kitzbühel, Garmisch, c'est 3 grandes classiques, et Bormio qui est en décembre juste avant. C'est des pistes qui sont par elles-mêmes, elles parlent, quoi. Et donc ça, déjà, c'est un but. Et c'est aussi un grand plaisir d'être au départ de ces pistes-là, quoi, d'être capable de pousser la baguette sur des terrains comme ça. Et côté ambiance, bon, de passer de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde, bon, bien sûr, il y a ces pistes qui sont pas les mêmes, et puis il n'y a pas aussi les mêmes concurrents et les mêmes équipiers. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Ouais, c'est sûr, il y a beaucoup de changements, même tout ce qui est public et tout ça. Là, on arrive sur des courses où en bas, il y a une foule énorme comme à Kitzbühel. C'est différent. Après, maintenant, moi, j'ai la chance d'être dans une équipe formidable, quoi. En France, dans le groupe Vitesse, on est vraiment une équipe soudée. On a toutes les générations qui sont représentées, avec des plus anciens, des plus jeunes, voilà, et une bonne génération au milieu aussi. Donc ça, c'est super. Beaucoup de conseils, beaucoup de partage, avec un staff qui est aussi qui a beaucoup d'expérience. Au niveau de mon technicien aussi, ça se passe très bien. C'est beaucoup de choses qui changent, et j'essaie de prendre le maximum de ça, quoi, de l'énergie qu'ils peuvent m'apporter. Donc toutes les conditions pour continuer à progresser, c'est l'objectif. Oui, ça, je pense que les conditions, elles y sont.
Maintenant, après, progresser, ça appartient plus qu'à moi. Il faut se lever tous les matins en ayant envie de progresser. Faut rien lâcher sur la préparation physique, sur son hygiène de vie, sur voilà, l'enchaînement des courses. C'est vrai qu'on a un gros rythme pendant l'hiver, quoi. Surtout le mois de janvier, on n'est quasiment pas rentré à la maison. Donc ouais, il faut avoir toujours cette envie et bah, pour le moment je l'ai. Oui, Encore heureux. on le sent. Bon, à 25 ans, si on n'avait plus l'envie, il faut faire autre chose. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. De retour à Serre-Chevalier, toujours dans les locaux du club de ski de Serre-Chevalier en compagnie de Nils Allègre. Alors tout à l'heure, on a parlé un petit peu de ce premier bilan de la saison. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin parce que vous n'êtes pas encore très connu des gens qui sont en dehors du milieu du ski. Alors, bon, la question un peu difficile, parlez-moi un peu de vous, ce qui vous a amené au ski. Ben, ce qui m'a amené au ski déjà, c'est d'habiter ici, d'habiter dans cette région, dans cette station. C'est sûr que si on habite à Marseille, on aura peut-être plus de mal de faire du ski alpin. Maintenant, moi, c'est vrai que j'ai mon père qui est entraîneur, donc bah, j'ai fait du ski très jeune et avec lui, au club des sports de Briançon d'abord. J'étais licencié jusqu'à mes années Benjamin, donc je crois que c'est U14 maintenant. Ouais, jusqu'en U14 au club de Briançon. Et puis après, j'ai basculé sur le club de ski de Sercheux. Tout simplement parce que j'étais en classe primaire à Saint-Chaffré et j'avais tous mes copains qui étaient ici et voilà. Donc tous les copains font aussi du ski et puis petit à petit vous sortez un petit peu du lot et vous dites tiens j'ai envie d'en faire un peu plus. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que nous au comité on avait tout de suite un bon groupe dans notre génération 95, 93, 94. On était pas mal à se débrouiller pas trop mal quoi. Donc il y a aussi Cyprien Sarrazin du Dévolu qui était dans notre groupe et puis nous au club de ski de Sercheux on était 4-5 de la génération 94 on était un bon groupe, on a fait beaucoup de choses ensemble, nos circuits minimes, nos débuts d'année FIS, notre lycée à Albertville, au lycée d'été en Savoie. Et puis voilà, petit à petit moi j'ai intégré l'équipe de France et voilà, chacun à son chemin. Chacun sa route. Alors, bon, c'est vrai que l'hiver, c'est le ski à fond, on voit pas trop la famille, les amis. Et puis, il y a l'été. Alors, on va pas dire que l'été, on se repose parce qu'on repense quand même à la prochaine saison. Mais en dehors du ski, Nils Allègre, des loisirs, des passions? Ouais, non. Déjà, c'est vrai qu'on me demande tout le temps, mais l'été, tu fais quoi? Mais en fait, nous, notre grosse période de travail, c'est l'été. En fait, à partir de fin mai, début juin, on est tout de suite sur la reprise en préparation physique. Donc, on a une coupure d'environ 3-4 semaines, début du mois de mai. Et après, on reprend tout de suite sur la préparation physique avec les premiers stages sur glacier et puis notre gros stage en Amérique du Sud. Donc voilà, après, ça laisse pas beaucoup de temps pour les loisirs, mais c'est vrai que dès que je suis ici, bah, j'en profite pour aller un peu à la pêche à la mouche dans la vallée de la Clarée. Voilà, je me régale avec ça, c'est mon petit passe-temps. Et sinon, ouais. Tout à l'heure, on parlait surf également. Voilà. Alors ça, c'est pas dans la vallée de la Clarée. Non, malheureusement, non. On doit faire un peu plus de kilomètres pour aller surfer, mais c'est vrai qu'on est 2-3 dans le groupe à bien aimer ça, donc on part ensemble. L'année dernière, c'était sur la côte atlantique. On en a même fait un petit peu au Chili. On a profité d'un petit break où la météo était vraiment pas bonne pour descendre sur la côte et faire un peu de surf. C'était un peu froid, mais on a quand même pris quelques vagues. Oui, bon, un skieur n'a pas peur du froid. Non, on n'avait pas trop peur de ça. C'était pas trop le problème. Donc, alors aujourd'hui, vos objectifs de vie, il y a progresser dans le ski le plus loin possible. Et puis, comment est-ce que vous voyez ces prochaines années? Ouais, parallèlement, je suis aussi à la fac à Grenoble en STAPS. Je vais finir ma licence prochainement, j'espère. Je mets un peu trop de temps à mon goût, mais bon, on a un dispositif un peu aménagé, voilà. Et bon, donc chaque chose en son temps. Après, les années à venir, j'espère pouvoir continuer le plus possible, être épargné par les blessures. Parce que c'est aussi ça, la descente, c'est essayer de contourner les blessures. Vous avez déjà donné d'ailleurs? Ouais, un petit peu, mais oui, au niveau de mon dos, j'ai été opéré, mais oui, c'est sûr, on y passe tous. Après, il y en a qui ont eu des accidents bien plus graves, et voilà, au genou, de partout, on trinque pas mal, donc il faut essayer de
d'échapper à ça. Nils, merci. Bah, merci à vous. Beaucoup de chance, de plaisir de vous avoir rencontré. Et puis, C'est gentil. à fond la caisse. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci.